Alors, bonjour à tous, et voilà, on va parler de ce mois d'avril et de l'espoir pour mi-mai. Voilà, vous êtes sur la chaîne Edwige Voyance, et en 3 secondes, j'ai envie de vous crier du plus profond de mon cœur, et du vôtre aussi, car j'en suis certaine, et donc, bonjour à tous, mais surtout, très chers tous. Voilà, dans un sens de fraternité et sans se connaître. Voilà. Bon, je suis un peu prise de la voix, ça va être un petit peu difficile. Bien, je vais bien articuler. Nous avons tous envie et tous hâte que tout aille mieux et au plus vite. Que les planètes nous guident, car si vous me visionnez, c'est bien pour écouter le langage des planètes. Et bientôt des tarots. Merci de votre gentille écoute par avance et merci de vos likes, parce que, bien sûr, ils sont chers à mon cœur et à nous tous du reste. Les pouces en bas, bon, pourront donner raison à certaines planètes, justement, surtout quand ils ne sont pas signés. Bon, c'est courageux, hein. Bon, mais non, je comprends. Mais une bonne remise en question pour nous, youtubeurs, qui travaillons, mais avec passion. C'est pour vous tous, vous espérant passer un bon moment, en notre compagnie, bien sûr. Je vous rappelle donc qu'un amas planétaire, c'est confiné, c'est le mot, en Capricorne pour cette année 2020. Il y avait donc Pluton, Saturne, et Jupiter, voilà, dans le signe donc de Capricorne, qui est en milieu du ciel. Voilà. Bien. Alors, par où on va commencer? Alors, trois planètes lourdes, bien sûr, et lentes, qui attirent donc, qui atteignent le monde entier. Jupiter, Pluton, Saturne. Et le comble, une 4e planète, dite rapide, Mars, voilà, il s'agit de Mars, justement. Donc, était venu se greffer juste ce mois de Mars sur cet amas. Donc c'est énorme. Un amas planétaire encore jamais vu et qui remonterait pour sa dernière visite à des milliers d'années. Et donc aucun recul pour bien analysé jusqu'à ce vendredi 13 mars, tout au moins pour la France, où la terrible nouvelle est tombée, et même en janvier, capricornien pour la Chine. Nous pensons à toute l'Europe, bien sûr. Alors, et quand cette planète Mars, je vais vous la montrer de plus près, voilà. Et là, encore, j'en aurai une autre avec... je vous les sors, bon, je sais pas où ils sont, avec bouclier et flèche, comme ce symbole, ce rond, en astrologie et dans d'autres termes chimiques, du rond et de sa flèche, le symbole de Mars. Bien, et quand Mars est rentré, après être sorti de Sagittaire, en Capricorne, donc c'est un amas planétaire, eh bien c'est comme une allumette qui aurait mis le feu avec une poudrière qui l'attendait et une explosion de son déjà contenu. Et sans doute Mercure en Verseau. Alors je vais vous sortir tout de suite ma planète Mercure. Mercure en Verseau, donc au carré avec Uranus en Taureau. Donc Uranus, le voilà. Je vais vous le sortir un peu plus gros que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Uranus, ça vous les voyez bien. Voilà, et donc en carré. D'accord? Bien. Alors, nous poursuivons. Mercure nous annonce une nouvelle brutale, et donc sans appel. Le 10 et le 16, entre le 10 et le 16 mars. Voilà. Car Mercure était reparti en mode direct dès le 10 mars pour atteindre le Poisson, le 17 mars.
nous entrions dans le confinement, un peu avant cette période. Et donc, une vidéo est déjà tournée, très courte, et je vous la posterai bientôt pour ce confinement, justement, uniquement pour le confinement. Car cette vidéo, qui est un peu longue, celle-ci, mais vous pourrez l'écouter en plusieurs fois, elle peut vous éclairer, je l'espère, elle est faite pour. Il faudra que je vous pose à l'occasion une vidéo rien que pour cette planète Mars, parce que costaud, costaud, cette planète, il y aurait tant à dire. Même si de sa flèche, elle nous envoie avec une guerre avec son armée invisible, et ce qui est notre plus gros problème actuellement est finalement très plutonien, car planque ce fléau. Pluton nous plante. Attendez, je vais vous sortir bien la planète de Pluton. Voilà, Pluton. Voilà. Le dieu grec correspondant à Pluton est Hadès, celui qui rend invisible. C'est bien le cas. Mais peut également rendre visible. Et donc tous les espoirs sont permis pour enfin voir où se niche le virus, ainsi mieux le combattre. Et c'est cela qu'il faut retenir. Et surtout, c'est un encouragement à ce que les masques tombent dans tous les degrés d'interprétation. Vous l'aurez compris. De toute façon. Alors, ah bah les masques. Ça ne peut que vous parler à l'heure actuelle. Oui, c'est triste. Spéciale vidéo pour vous en conter l'origine de ce Mars et ce Pluton et Saturne. Voilà, ça serait top. Car cela expliquerait tellement beaucoup d'aspects. Voilà, pour ceci, notre vie actuelle et votre vie de chacun. Il sera nécessaire de vous faire une bonne explication quant à Mars. Voilà, qui séjournera dès le 29 juin 2020, donc ça va venir vite, 29 juin 2020, jusqu'au 6 janvier 2021 en Bélier. Et cette planète, Mars, prendra à nouveau tout son sens, encore sous un autre angle. Mais retenez, énergie, oui, mais combat aussi. Ne combattons-nous pas dès maintenant et beaucoup pour notre santé, pour garder ce sang de Mars coulé dans nos veines, et de couleur rouge bien sûr, on dit la belle rouge. Notre premier cri de guerre ou de victoire est bien celui de notre naissance, c'est clair. L'énergie de la vie, l'énergie de la vie. Et il faut du sang dans les veines. Il faut vraiment que je m'y engage à ces futures vidéos. Avec ces 3 fois conjonction Jupiter, Pluton, en Capricorne, et Saturne, qui va les rejoindre à nouveau, puisque là, Saturne, où je l'ai mis ma petite Saturne, la voilà, qui était en Capricorne, est passée donc en Verseau. Voilà, vous la voyez bien? Voilà, donc le Mars en Bélier pendant le second trimestre, en plus, ne va rien arranger. Et ce carré que forme Bélier-Capricorne sera quand même costaud. Ce sera peut-être l'époque où nous devrons lutter pour obtenir nos droits et ouvrir les yeux sur des mesures gouvernementales qui ne plairont pas toujours et nous mettrons peut-être également pour beaucoup d'entre vous du côté de l'exécutif ou de l'autre. Ils n'auront pas plus la partie aisée d'un côté ou de l'autre. Et il y en a de tous les côtés. Il faut respecter de chaque côté. Bien sûr, la pensée de chacun est à suivre donc. Mais le principal reste que nos boucliers réunis de la planète Mars, on doit rester bien serrés, enfin 1,50 m, mais je veux dire que nos boucliers soient les uns contre les autres pour faire barrière, réunis tous dans cette planète Mars, nous aident à combattre cette flèche également de Mars et insidieuse comme Pluton l'a voulu. Franchement, je ne m'arrête plus. Si je commence, alors on passe. J'ai tellement de choses à vous dire. J'appellerai les maisons d'après l'ordre établi quand le Bélier est en maison 1.
Car avant notre calendrier grégorien, c'est bien le bélier et son printemps qui démarre l'année. Et donc, pour exemple, septembre, qui vient de 7, car 7e mois de l'année après le 21 mars. Et puis, comme une roue de tarot en dérivant, nous pouvons partir ensuite de n'importe quelle maison pour bien l'analyser. Exemple, si l'on veut étudier les enfants d'une consultante ou d'un consultant, le travail, le conjoint, les parents, la fraternité, les études, les voyages, l'argent, l'amour également, pour des tirages personnels, et tout devient très clair. Donc, tout à l'heure, nous considérons la maison 11 du Verseau. Devienne un consultant ou une consultante. Nous pourrons mieux analyser ces aspects ainsi, et donc que sa maison du Capricorne, dans ce cas, sera sa maison 12. On partira de 1, 2, 3, 4, 5 et on finira par 12. Donc le Capricorne, ça me raison la maison 12. Pour le moment, là, je vous parle de maison 1. 2, 3, 4, 5, c'est du sens 12, donc c'est le poisson qui est en 12. Vous me suivez, mais ça, il en faut pour tout le monde. Les débutants, ceux qui ne savent pas, qui aimeraient peut-être s'y intéresser, et puis ceux qui s'y connaissent, bien sûr, tous les néophytes. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous considérons la maison 11 des projets, des amis, des espoirs en maison 1. Ainsi, nous imaginerons que Saturne, donc actuellement en maison 11 du Verseau depuis peu, devienne un consultant et nous pourrons mieux analyser ses aspects, ainsi donc que sa maison du Capricorne, qui sera sa maison 12, celle de l'ombre, celle que l'on nous cache également. Voilà pour les tarologues, et avoir les deux formations, astrologie et tarologie, donne un plus large éventail à nous tous, et tous les coups sont permis pour analyser, hein, bien entendu, et c'est parti, c'est tout de suite. Voilà, c'est tout de suite. Donc, chers tous, si vous désirez, et c'est le cas, une amélioration, enfin, plus brutalement dit, une voie de sortie de ce sombre passage de vie, alors tout le monde doit y participer. Ça, vous le savez. Hein. Bien sûr, ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais voilà, c'en est le sujet. Je vous donne quelques dates de suite pour couper la vidéo au cas où cela vous semblerait trop long. Bien que je sois toujours borderline, et je ne changerai guère. Les planètes parlent, telles des cartes de tarot, et se polarisent avec les maisons et les signes qui habitent ces maisons. On se préoccupe bien sûr des aspects, et dans de grandes lignes, on va essayer de se projeter pour les semaines à venir. Voilà. D'autre part, explication d'aspects dans toute cette vidéo. Je garde mon carré ici et j'en mets un autre ici. Voilà. Et je vais placer mon trigone Capricorne Taureau directement. Ça, c'est important. Bien. Peut-être me gêner une petite baguette après. Je vais démarrer par la pleine lune du 8... voilà. Ça sera très intéressante, du 8 avril en Balance, qui va vous éclairer dans toute cette ombre de vie actuelle et nous aider à parcourir cette quinzaine suivante qui nous emmènera le 23 avril en Taureau. J'aime penser à cet équilibre du signe de la Balance pour nous transporter vers un signe de terre. Donc les pieds bien sur terre en Taureau, et une structuration de toute cette conjoncture dont nous avons tous envie d'en voir la fin, ou tout au moins l'espoir. Voilà, je préfère. Donc le projet de la structuration qu'aime le Taureau avec cette new lune du 23 avril. Peut-être donc des moyens importants et fonctionnels qui se mettraient en place. Et oui, attendre le 23 avril, juste savoir combien de temps qui devra s'écouler encore pour sortir de ce tunnel que Pluton, bien solide dans sa position en maison 10, milieu du ciel, nous a ordonné de se confiner pour notre bien, d'accord? Car, comme on dit souvent, un mal pour un bien. C'est dur à avaler, je vous l'accorde, mais il faut faire avec. De plus, et souvenez-vous des vidéos signe par signe du mois de janvier, et je dis
redit et nomme donc le carré de la balance Capricorne. Voilà. Le carré de Bélier qui va arriver dès le 29 juin et pour longtemps. Et on en reparlera car Mars, guerrière, et sera en Bélier. Ma petite Mars, la rouge. Je l'aime bien, Mars, moi. Elle nous donnerait plein d'énergie hein, si on s'en servait d'une bonne façon. Sans oublier que Mars est en domicile, et donc maître de Bélier. Elle est chez elle, oui, oui. Mais je parle beaucoup de ce trigone Taureau-Capricorne. Et c'est sur ce trigone, justement, que je fonde plein d'espoir pour des débuts de solutions dès le 23 avril. Où c'est que je mets ma petite lune là? Elle est partie. Voilà. Voilà. Et ça, j'y crois vraiment. Tout au moins que cette nouvelle lune, en trigone, donc avec Pluton, mais voilà, soit porteuse d'un espoir de construction scientifique et qui compensera cette destruction plutonienne qui a démarré lors de cet amas planétaire du jamais vu. Donc, cette pleine lune en balance, pour le 8 avril, qui sera dans le signe de la balance, je ne vais pas vous sortir les degrés, compter le nombre d'heures et tout, bon, en gros, hein. Elle a tout ce parcours à faire pour arriver en taureau, vous l'avez compris. Maison 7, hein, maison 1 bélier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est d'accord, se trouve, alors, face au bélier, où se trouve en plus le soleil, actuellement, hein. Tous les béliers, écoutez, vous devez en ce moment réaliser plein de choses pas trop désagréables pour vous en ce moment quand même, hein, c'est pas mal, hein, ce qui s'y passe pour vous avec le soleil sur vous. Attention à pas trop vous énerver quand même. Bon, allez, là c'est pas un horoscope aujourd'hui, on va faire ça plus tard. Alors, donc, soit maison 1, le bélier opposé aux autres, maison 7, balance, ce qui est en face de nous. Voilà. Les opposés peuvent très bien s'entendre, bien sûr. On nous dit juste que l'on ne peut agir seul, mais avec les autres. Et surtout, que tout ne dépend pas que de nous, mais des éléments ou personnes d'en face avec qui il est recommandé de composer. N'oublions pas que c'est dans cette maison 7, donc dans notre thème natal, que chacun en est marqué par d'autres signes et aspects, bien sûr. Donc, dans cette maison 7, on y voit, alors ça peut être la maison 7, vous êtes du bélier, bon, ainsi de suite, hein. C'est la maison d'en face, hein. Là je ne vous fais pas un cours. Alors, donc, n'oublions pas que c'est dans la maison 7, donc dans notre thème natal, par exemple, et chacun est marqué par d'autres signes et aspects, bien sûr, hein. Je n'ai pas votre thème natal, et ce n'est pas votre thème natal que je fais aujourd'hui. Donc, dans cette maison 7, on y voit les autres collègues, associés, conjoints, conjointes, patrons, voisins, avocats. Bon, tout ce qui n'est pas nous, ce n'est donc pas mauvais. Et tout dépend de notre attitude. Et de toute façon, on a besoin des autres pour vivre. Imaginez-vous seul. Hein? Alors, notre attitude, naturellement, face aux autres. Et les autres face à nous. Ce qui explique, pour simple exemple, les mariages ou les divorces, par exemple. Et au second degré, mariage ou divorce, mais avec tout ce qui vient face à nous, dans diverses associations, dont, certes, mariage, mais pas que d'amour, des mariages avec un collègue, oui, naturellement, vous pouvez marier entre collègues hommes et entre collègues femmes. Je veux dire, une association avec un partenariat quelconque, hein, qui n'a rien à faire avec l'amour, mais notamment dans le travail, hein, surtout. Alors, c'est hyper important de comprendre cet aspect, car cette pleine lune va de façon nous l'expliquer. Et un autre aspect nous le prouvera encore, dès que Mars fera son apparition, donc encore, j'aime à le resignaler, le 29, oui, parce que c'est tellement important, hein, ce qui va se passer le 29, à partir du 29 juin, en bélier, face à la balance. Nous y reviendrons, je mets la lune au milieu là, quand je parle de dans le 29 juin, voilà, nous y reviendrons bien sûr, voilà. Pour tout le monde,
et en second semestre 2020 et qui marquera 2021 par voie de conséquence. Pour bientôt, donc, le 8 avril, ce carré entre la pleine lune, donc, Balance carré au Capricorne. Je ne pense pas que Pluton, Jupiter, alors Jupiter, on va la sortir, tiens, elle est plus grande comme ça. Voilà, on la voit mieux. Alors, je m'excuse, certains me demandaient d'où venaient ces cartes en début d'année. Ça fait pas plus de 25 ans que je les ai, et j'en suis désolée, on ne les trouve plus. J'ai regardé, je sais, j'ai plus la boîte, je ne sais plus. J'en suis vraiment désolée. Voilà, mais merci pour vos compliments, ça me fait très plaisir. Alors, donc ce carré Balance Capricorne, voilà, je ne pense pas que Pluton et Jupiter, disais-je, en conjonction, s'accordent avec cette lumière faite en carré 90 donc degrés avec cette lune, en balance, cette pleine lune qui va être immense, il faudra la regarder, elle sera très grande et elle aura des répercussions, même peut-être au niveau des marées. Il faut en passer par là, dès le 8 avril. Désolé, explication. À l'approche de ce 8 avril, ce 8 avril peut vous affecter dès le 8 avril grandement et prendre encore plus conscience de la gravité de ce fléau. On ne pourra plus ne pas vouloir savoir ce que personnellement je comprends, car chacun a son droit de penser comme il le veut. Il ne manquerait plus que ça. Et pour que cette pandémie faiblisse, il faut d'abord qu'elle arrive à son paroxysme. Là est le but espéré par nos scientifiques, bien sûr, atteindre le paroxysme pour redescendre. Imaginons une côte à monter, est trop dure pour nous. Et que nous en soyons qu'à son début, et vous êtes déjà découragés. Eh bien, non. Ne pas perdre espoir, car tout en haut de cette côte, les planètes nous assurent qu'il y aura une aisance par la suite pour voir mieux la situation et venir à bout de cette voie qui semble vous paraître peut-être sans issue. Il faut y croire. Voilà. Et tous ensemble, vous, moi, voilà, tout le monde, on est tous à la même enseigne. Et servez-vous des guides qui nous entourent. Je veux parler du monde de la médecine et de ses disciples. Je montre le poisson parce que les personnels soignants en face la Vierge, bien sûr. Mais, bien, une vidéo spécialement confinement et parler d'eux, parce que vraiment, voilà, ils sont dans nos têtes et on leur envoie d'abord des applaudissements tous les soirs. Voilà. N'oublions pas que le gouvernement est gouverné, bien sûr, pléonasme, pour le moment, par des bons scientifiques et chercheurs, par deux bons scientifiques et chercheurs. C'est une sagesse que de le constater rassurant. Nos dirigeants en prennent conscience, bien évidemment. Donc, on laisse un peu la politique de côté et pensons à vivre et à vivre mieux. Déjà pour le moment. Oui, on le fera d'une autre façon après. Je sais ce que vous pensez et je respecte. Si vous partiez dans une île déserte, vous penseriez être accompagné par un cultivateur pour nous nourrir et des sacs de graines, et un médecin pour nous soigner, manger et se soigner. Voilà. N'oublions pas, c'est le plus important à l'heure actuelle. La politique suivra très vite ensuite, une politique voulant dire, la politique, sa définition, oui, on pourrait dire que c'est la répartition de l'argent. Voilà. Comment répartir l'argent? Voilà. C'est ça le sens de la politique, enfin, son sens premier, je trouve. Voilà en gros sa définition, on va dire première, oui. Non, sinon, voilà, c'est pas une question d'argent, vous voyez, le pouvoir et l'argent, trigone, voilà. Le pouvoir de l'argent, c'est l'argent du pouvoir. Et son pouvoir, c'est des banques, c'est tout ce que vous voulez, votre carnet de chèques, votre carte bleue. Voilà. Le Capricorne est un signe résistant. Saturne l'a côtoyé pour poursuivre sa course, parce que Saturne est passé depuis peu, donc en Verseau, depuis quelques jours, l'a côtoyé et poursuit sa course avec une petite excursion pour 3 mois, en signe de Verseau, de la maison 11. On nous désigne nos chères personnes âgées, bien sûr, qui ont été malheureusement la preuve d'une longévité fauchée subitement. Mais pas qu'elles.
mais nous pensons très fort à vous, nos chères mamans, papa, mamie, papy, mais expliquez aux plus jeunes, à vous, chers anciens, qu'ils sont également vulnérables. Utilisez votre expérience et votre sagesse pour leur expliquer, car vous avez également un travail, les anciens, voilà, à nous faire entendre, à nous gronder parfois. Bon, j'essaie de te grouper en une vidéo, car mon emploi du temps, voilà, Saturne ne m'en laissera pas peut-être le temps dès mi-mai. Et surtout tant mieux, c'est que tout pourra repartir, bien que je pense que Pluton, Jupiter, avec ces 3 conjonctions, voilà, de Pluton et Jupiter, ouais, ma petite carte Pluton, voilà, il y aura 3 conjonctions, donc, et là, on est en plein dedans en ce moment, avec ces 3 conjonctions en 2020, ne laissera pas une partie de notre planète tranquille. Il serait sage d'envisager à remettre certains voyages prévus pour cet été, bien sûr. Là, je prends Mercure parce que quand je pense voyage, j'ai Mercure dans les mains, bien sûr. Vous y serez peut-être obligé, voilà, et peut-être prévu lors de Mercure. Hein, vous avez peut-être préparé ça pendant que Mercure était justement en Poisson, et tout a été annulé du reste. Alors, donc encore une fois, à partir du 6 avril ou 8 avril, que certains n'écoutent plus les informations qui pourraient les déstabiliser. Alors écoutez, oui, un conseil, écoutez quand même 6 minutes par jour. Mais encore une fois, c'est en passant par ce genre d'informations que vous pourrez comprendre également que l'issue peut être envisageable et paradoxalement, je vous l'accorde, difficile. Voilà. Pareil pour le carré du Soleil, actuellement en Bélier, donc dissonant avec Pluton, en cette période actuelle. C'est pour ça que je dis au Bélier, hein, calmez-vous aussi. Hein. Là, le Soleil vous donne un peu trop d'énergie, mais Pluton, non, petite bagarre là. Bon, le Soleil a toujours un peu le dessus quand même, hein, quand il est dans son signe, hein, dans chaque signe. Donc, hâte que le Taureau accueille ce Soleil. Alors, vraiment hâte. Aussi, mais je m'excuse les Béliers. Hein. Mais voilà, c'est ce Taureau qui va nous défendre qui va nous apporter ce beau trigone. Hein. Il nous offrira ce trigone et effacera ce vilain carré. Et c'est pas la faute des Béliers, ni sont pour rien, ni la faute des Capricornes du reste. Oui, ce sont des énergies, des aspects. Ce carré de l'énergie du Soleil contre la destruction plutonienne, justement. Et ça, c'est bien là, on en est là. De mémoire, vers le 20 avril cette année, car bissextile, donc pas le 21, le Soleil rentre en Taureau. Voilà, cher Taureau. Voilà. Mais en attendant, il faut passer tout ce mois d'avril qui ira crescendo. Bien, personnellement, je nourris un grand espoir de l'entrée de Mercure en Taureau. Dès le 28 avril. Voilà. Car enfin, une communication pourrait être innovante avec le Soleil en Taureau. Uranus et donc Mercure. Uranus, qui est... voilà. Qui est en Taureau, hein, qui est rentré, vous savez, il y a un an environ. Voilà, et donc Mercure. Et même si certaines entrées seront bousculées par Uranus, et ces nouveautés contre Saturne. Pourquoi? Parce que, justement, il y a un carré. Verseau, Taureau. Et ça va être un petit peu difficile à avaler pour certains. Dès le 28 avril, et une communication pourrait être innovante avec ce Soleil en Taureau. Uranus et donc Mercure, même si certaines entrées seront bousculées par Uranus et ses nouveautés contre Saturne, notre horloge. Voilà, je vous parlerai de cette carte un jour, bien, tout dépioter. Et conservatrice, planète en Verseau, car ce carré Verseau-Taureau, voilà, fera parler de lui. Un fort désaccord. Et le vaccin sera un bon sujet pour ce faire. Et oui, il peut arranger, mais désaccorder également. Apporte à chaque fois que ce carré est soulevé. Je pense, je ne sais pas pourquoi, je pense à l'Angleterre. Je pense souvent à l'Angleterre depuis quelque temps. Même si Mercure aura déjà un peu œuvré dans le secteur médical du Poisson, et cela peut être un début de sérieuses recherches sauveuses.
Avec Neptune qui est justement en Poisson. Voilà. Et ça serait formidable. Allons-nous dire, des recherches sauveuses. Mais je préfère nourrir tout espoir dès l'entrée de Mercure vers le 19 avril en Taureau, et également on y attendra la New Lune. Cet aspect pourra nous faire percevoir peut-être, je dis bien peut-être, une possibilité de date pour une levée de confinement dans certaines parties du monde. Je pense à la France également, qui nous fera encore attendre peut-être une bonne quinzaine de jours encore, mais possible donc vers la seconde semaine de mai, voire la première, ça serait mieux. De toute façon, un progrès, il sera applaudi, il faut y croire, dès la nouvelle lune en Taureau, bien sûr, nous en reparlerons. Ma nouvelle lune, donc elle aura fait tout le tour et elle se trouvera ici, bien sûr. Bien. Alors, bien sûr, encore et bien sûr, nous ne sommes pas à 3 jours près pour de pures prévisions, et nous sommes dans un esprit d'humilité et de sentir bien, se sentir petit à côté de ce concert de planètes. De plus, j'ai un autre métier. Je ne prends que peu d'appels car toujours Saturne qui oblige et vous oblige et oblige tout le monde à bien tenir son emploi du temps et dans le respect des objectifs que l'on se fixe tous. Mais en passant un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance régulièrement et que je fais attendre des fois quelques jours. Et j'en profite pour m'en excuser. Bon, allez, un petit coup de lune. Oui, bien sûr, je parle du satellite. Voilà. Alors, je reprends ma lune. Voilà. Oui, un petit coup de lune. Voilà. N'y voyez rien d'autre. Donc, cette pleine lune du 8 avril va enfin nous éclairer, donner un grand soleil pour aller de l'avant, le temps qu'elle se transforme en nouvelle lune le 23 avril dans un signe de terre qui est le Taureau et la maison 2 de la vie où on y mange et où on a nos acquis. Ça, c'est très important. Donc le parcours de cette lune qui sera pleine en balance le 8 avril. Et je me répète, mais je dois insister et que ce soit bien clair pour vous, cette balance en pleine lune le 8 avril, cette pleine lune, et nouvelle lune le 23 avril en Taureau accueillera, je souhaite, pendant tout ce parcours, avec respect, ce Mercure dès le 28 avril qui pourra faire naître, donc, voilà, un début de sourire quant à l'évolution meilleure que l'on aura attendue dans la plus grande inquiétude pour ce faire. Cette lune en balance doit nous apporter la fraternité à toute épreuve. Pas facile pour tout le monde. J'ai envie de citer, par exemple, des vols de matériel utiles dans les hôpitaux, des querelles non nécessaires et partout dans des réseaux sociaux qui s'enflamment, pour un oui, pour un non, cours de récréation, des personnes mal dans leur peau qui essaient de cacher leur jalousie, mais sans succès, car finesse demandée pour se faire, et là, nous sommes dans un autre registre pour essayer de cacher sa jalousie. Jouons les aveugles, les sourds. Vous, je sais que vous en connaissez tous et que vous en souffrez. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Il faut les plaindre, ils ne sont pas bien dans leur peau. Hein, dans ce cas, des violences conjugales et surtout dues à un excès de colère refoulée. Merci la planète Mars et son énergie qui devrait faire du bien. Mars peut nous faire du bien et une bonne énergie et non du mal. Surtout, c'est important. Et encore, toujours, Saturne, Mars en Verseau, parce qu'il y a une conjonction. Et oui. Et en conflit avec Uranus, Mercure en Taureau. Donc, un trop grand carré. Voilà. Bon, je vais faire court, mais ces aspects hyper importants pour ces différentes périodes d'avril. Tout sur le confinement et tout ce que cela entraîne dans son sillon et pourtant oblige. Que pour certains coups de colère, à moins que la météo ne s'en mêle également un peu de mots, mais l'aérophagie du Verseau, ça vente énormément. Ben voilà. Désolée, un petit sourire. Et oui, on a le droit de plaisanter un minimum, quitte, oui, je dois culpabiliser un peu, allez, pardonnez-moi. Uranus et Mars, le fer, l'électricité, court-circuit en tout genre, donc dans certains discours également, ou comportements, mais également
en son sens premier, sans oublier la météo, donc la météo de l'orage dans l'air, oui, mais au sens propre comme au sens figuré. Attention, et Internet ne doit pas nous lâcher pendant ce temps-là, hein, pas de bêtises là-haut, hein. Bon, pas d'éclat de voix s'il vous plaît, et je le dis pour tous, pas de brusquerie. La planète Mars rend à bout le collectif, bien sûr, du Verseau, le Verseau, pas le signe du Verseau, le Verseau qui représente le collectif et nous tous, hein, mes chers Verseaux, ça c'est pas à vous. Et Uranus ne l'entend pas en taureau de cette oreille. Vous serez prévenus et dès cette semaine, attention à vos dires et actions. Patientez et laissez passer à moins que ce ne soit plus dur. Et parfois, nous sommes obligés d'accepter. Parce qu'il y a Mars qui est là. Attendez 3-4 semaines. Hein, mais de toute façon, bientôt, un scoop. À vous tous, et sans exception aucune. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée d'eau parce que j'ai la voix franchement bien prise. Donc voilà. Taureau recevra... où en étais-je? Voilà, Taureau, voilà. Voilà. Alors, le Taureau recevra Soleil, Mercure, et Uranus le 23 avril, hein, et la nouvelle lune. Donc, ça va faire du monde. Ça va faire du monde. Où est ma lune? Où est ma lune? Ah bah oui. Hein, il y en a qui rigolent, voilà. Donc, ça va faire du monde en Taureau, d'accord? Alors, on est d'accord avec un carré en Verseau, d'accord, mais un trigone en Capricorne. C'est cela qui nous importe. Mais encore une fois, méchant carré. Avec en ce moment, et avril, Mars, Saturne en Verseau. Et là, restez tranquille et calmez vos nerfs. Protégez-vous de vous-même. Un conseil précieux des planètes. N'oubliez pas, d'abord, si on vous parle mal dans la rue ou ailleurs, ne répondez pas. Changez de trottoir. Voilà, ça me fait de la peine de vous le dire, mais... je m'adresse à vous pour qu'on se protège tous mutuellement. Et si cette petite phrase peut vous faire prendre conscience qu'il y a des personnes énervées qui peut-être ne sont pas complètement entièrement responsables, faites-y attention quand même. Hein. N'oubliez pas nos deux planètes invirables pour 2020 en Capricorne, Pluton, destruction soutenue par Jupiter. Voilà, ça c'est important. Et puis, surtout, mais fort heureusement, et le plus sympa, alors avec le Taureau, car Trigone, cela peut porter à certains profits, hein, pour plusieurs personnes. Oui, voilà, certains vont jouir de meilleures situations que d'autres. Écoutez, autant qu'il y en ait. Et rappelons-nous, Capricorne, le pouvoir, Taureau, l'argent. L'amalgame est vite fait. Et l'Angleterre dans tout cela, ça y est, elle me revient. On ne va pas me lâcher la petite Angleterre quand même. Moi j'ai des gens qui habitent là-bas, je les aime beaucoup. Tiens, j'y pense, notre président à la Lune, en Taureau, il me semble de mémoire, hein. J'aurais dû vérifier, donc je m'en excuse si je me trompe. Et il fait partie de ce trigone capitaliste, je vous l'accorde, qu'on soit pour ou contre, voilà, les mots sont les mots, mais également une douceur pour protéger, même sévèrement, voilà, les autres. Donc protecteur, nous ne sommes pas faits d'un seul bois, à revoir en thème numérologique à l'occasion, et de savoir que dans chacun de nous, il y a des choses un peu plus dures et des choses douces également. Hein, et je ne suis pour personne et pour tout le monde. Et en vrai, c'est vrai. Voilà, etc., etc. Mais aussi, merci à la plupart des personnes qui sont tellement sympas. Il y en a tant et tant. On peut le constater également sur les réseaux sociaux, avec toute cette gaieté qui distrait et tous ces challenges qui sont adorables. Bon, quand l'ego est oublié, des fois, mais c'est mignon. Ça, Corona ou pas, cela existera toujours. Mais un bisou envoyé fait tellement plaisir, voilà. Voilà, des bisous envoyés par texto, par WhatsApp, par mail, par ce que vous voulez, par Facebook. C'est tellement mignon. Voilà, ça réconforte des petits bonheurs comme ça la journée. Toutes les personnes qui aident autour, toutes celles qui écrivent leurs blagues, offrent leur sourire, etc., etc., etc. Le monde est meilleur qu'on ne le pense et j'espère que vous ne souffrez
pas de cette petite poignée qui sera toujours présente avec leurs complexes. Moi, j'aime l'être humain. Je ne suis pas la seule, loin de là. Alors, envoyez de bonnes pensées à celles qui manquent de confiance en elles. Cela portera ses fruits. Toujours penser aux autres d'une jolie façon. Et je parle là, ça fait donneuse de conseils, pas du tout. Je parle comme si c'était vous. Vous diriez la même chose, j'en suis certaine. Alors, même surtout à ceux qui vous ennuient. Voilà. Ce n'est pas facile, mais nombre de personnes, et elles le savent, qui viennent me voir ou m'appellent pour des rapports relationnels difficiles. Ben, c'est normal, c'est ce qui fait l'être humain. Il manquerait plus que ça qu'on vive avec des gens sans défaut, ce serait terrible. Hein, voilà, on serait isolé. Je conseille de ne pas y penser, de laisser ces pécaillis de côté et d'envoyer de bonnes pensées à ces personnes qui aiment moins pour les éloigner de vous. Voilà. Et sans bien sûr leur faire du mal, hein, jamais. Voilà. Que d'amour dans cette pleine lune, si on veut. Alors, sautons à pieds joints dedans. Ah, la nouvelle lune qui va arriver. Et merci Vénus. Tiens, voilà la belle Vénus. Allez, ça va faire du bien de la sortir. Bon, les messieurs en veulent une autre. Allez, hop. Les messieurs, ils avaient dit, tiens, moi j'en ai une autre. Voilà, la voilà, elle est là, elle est là, elle est là. La voilà. Voilà, maison 3. Bientôt, voilà, en Vénus. Voilà. Et puis, je vous signale, si on prend le taureau en maison 1, on peut considérer donc que le Gémeaux est la maison 2 du taureau. Donc, au niveau de l'argent, c'est quand même pas mal pour les taureaux ou ceux qui ont des planètes en taureau, ou que le taureau soit bien placé dès leur thème natal. Hein. Il y a des profits, hein, ce n'est pas que l'amour. Hein. Alors, en maison 3, ça va favoriser les bons échanges, la communication, de la création, de l'artistique, des échanges, parce qu'elle va siéger un petit bout de temps, 4 mois. Et puis les réseaux, pour étudier maison 3. Oui, maison 3, les études, et puis communiquer avec la fratrie. Comme Vénus va y séjourner pendant 4 mois, dès le 4 avril. Nous serons portés par ce trigone en Verseau, parce que là, trigone, il y aura. Alors là, c'est super, là, parce que ça change tout. Voilà, avec le sérieux de Saturne, qui régnera jusqu'au 7 août pour Vénus en Gémeaux. Trop long à dépioter tout ceci, mais nous allons parler également d'autres aspects, mais que cette maison 3 d'études et de réseau serve à beaucoup pour poursuivre leurs études, et puis de la détente également, les jeux vidéo, etc., appeler sa famille, enfin, bon, je ne vais pas tout réciter. Saturne qui est en Verseau, depuis, excusez-moi, dans mon coude, hein. Mais oui, voilà. Vous savez que bientôt, j'ai entendu dire qu'il fallait se vouvoyer, voilà, parce que le tu postillonnait, et le vous, non. Voilà, ça va être très joli. Alors le baise-main, de loin aussi, à 10 cm, alors on va bovariser, vous allez voir, à partir d'un dame au camélia. Voilà, je ne sais pas si elle toussait dans son coude. Là, je m'évade. Ça y est, c'est parti. Bon, allez, je retourne dans mon Saturne qui est en Verseau depuis le 23 mars. A décidé d'y rester jusqu'au 2 juillet. Voilà. Donc jusqu'au 2 juillet, Saturne fait sa petite excursion. Et ensuite, elle retournera en Capricorne, où elle en est la maîtresse. Et aider le gouvernement à reprendre les rênes en main jusqu'à sa sortie le 17 décembre. En attendant, un carré spectaculaire se prépare entre le 29 juin et pour donc pratiquement jusqu'à environ la fin de la 3e semaine de décembre. Je vous l'ai dit donc, ce carré, gouvernement et le peuple, j'ai envie de dire, pas dire la terreur, mais enfin, en fin de compte, le bélier Capricorne. Hein. Voilà, je vous l'ai donc dit, surtout dans les vidéos de janvier. Ce carré sera formé de Mars en bélier et de la conjonction Jupiter-Pluton, accompagnée également de Saturne qui aura repris sa place. Voilà, en Capricorne, maison du pouvoir. Et le bélier, nous allons dire, je l'ouvre. Voilà, je l'ouvre avec Mars, vous voyez. Voilà. Je l'ouvre, je revendique, je ne me laisse pas faire, je règle mes comptes.
je m'affirme, et puis j'emmène les autres, je porte les autres, etc., etc. Avec toute mon énergie, je vais aider les autres, je veux bâtir avec vous, je veux vous aider. Voilà, ils sont merveilleux, nos béliers. Et ce, à un niveau planétaire, car planète lente, lourde, collectif, et surtout sur un plan personnel, ou également des répercussions, bien sûr, sur vous tous, selon votre signe. Voilà, les difficultés et les différents chefs d'État ne se feront pas la bise. Hein. Au contraire, croyez-moi qu'il y a quand même des difficultés. Je ne peux pas, bien sûr, tout développer en une seule vidéo. Elle explique mieux ainsi que chaque répercussion personnelle en consultation individuelle. Pas le choix, et pourtant j'essaye de vous donner le maximum aujourd'hui. Donc d'abord, une bonne nouvelle. Ça fait du bien, et j'ai tellement envie de cela, vous dire de bonnes choses. Et j'aimerais avoir plus de temps pour vous poster une vidéo par semaine. Il faut que je le fasse, des petites vidéos de 10 minutes, voilà, ça serait pas mal à Facebook. Hein. Mais encore une fois, j'ai un autre métier, bien que je sois plongée depuis l'âge de mon adolescence dans ces sciences, voilà, dans ces sciences occultes, voilà, et passionnantes, l'astrologie et toute la mythologie, bien sûr. Je vous montre une carte de l'intuition, du savoir, enfin, d'essayer de savoir, hein, je ne dis pas que je sais, accompagné de la numérologie. Voilà, donc je pourrais vous parler des heures en commençant par vous dépioter chaque dieu qui dépeint nos planètes, alors que je m'occupe d'un métier de déesse. Oui, chaque planète étudiée par des dieux nous donnerait les solutions finalement pour arriver à bout de tout cela presque. Alors, j'ai un autre métier qui parfois donne envie de tourner une page, car être le miroir de personnes que l'on a envie de rendre belles n'est pas toujours simple quand le miroir ne renvoie pas exactement l'image. Je cherche ma Vénus au sein de nous, là, je la trouve plus, elle est partie, allô? Non, elle est partie, la voilà. Oui, quand on ne voit pas exactement l'image qui plaira, c'est mon métier. Tous ceux et celles qui font ce genre de métier, embellir ou mettre en valeur, le savent très bien. Du metteur en scène, des couturiers, coiffeurs, etc., etc. Donc tout ce qui a trait à la beauté de l'être pas simple. Mais on va en parler avec Vénus. Donc je navigue entre les dieux de la mythologie et mes déesses que je rends déesses, je l'espère, je m'y applique. Le cœur a ses raisons, bien sûr, que la raison ne connaît pas, c'est connu. Puis du coup, je ne pense pas qu'elle m'écoute parce que je sais très bien que c'est deux métiers que j'essaie de séparer. Enfin, autant que je peux. Pardonnez-moi d'être si dispersée, mais mon but actuel est d'essayer de nous apporter à tous de l'espoir, comme tant de youtubeurs. Du reste, voilà. Revenons à nos moutons. Saturne en Verseau. Voilà, Saturne. Au secours, Saturne. Saturne vient ici, en Verseau. Va faire sa petite balade et il va innover dans un signe innovateur qu'est le Verseau. Superbe qu'elle était temps, et cela nous donne la température. Pour quand Saturne reviendra pour 2 ans et demi, après c'est reparti en Capricorne, ça serait 2 ans et demi en Verseau, dès le 18 décembre, suivi de Jupiter. Voilà, le 20 décembre, voilà l'image de ce 18 et 20 décembre, ce sera en Verseau. Voilà, pour le moment, il faut attendre. En attendant Saturne, on a quand même donc du 23 mars au 2 juillet pour s'exprimer en Verseau. Je vais essayer de faire court, sinon j'y passe la nuit. C'est une planète lourde qui sera donc très collective et concernera le monde entier, plus de chacun de nous selon notre thème natal. Du 23 mars 2020 poursuivra sa course en marche directe jusqu'au 5 mai, à 1,56 °, pour être exact, du Verseau. Voilà. Elle sera stationnaire le 5, le 6, toujours à 1,56 °, du Verseau. Encore stationnaire après une légère avancée le 7, 8, 9 et 10 mai, où elle sera à 1,57 °, du Verseau. C'était important de faire ces recherches, vous allez voir. Puis commencera sa rétrogradation, mais toujours à 1,57 du Verseau, du 11 mai jusqu'au 15 mai. Elle prend son temps, Saturne,
pour rentrer chez elle en Capricorne et ensuite trace dans son écurie dès le 3 juillet. Encore 6 mois en Capricorne, donc sa maison où elle règne. Donc, j'ai confiance, moi, d'où ma confiance, tant qu'elle est en Verseau, voilà, car plus forte que Jupiter et Pluton, parce qu'elle est, comment dire, elle est maître chez elle, et sortant chez elle, en Capricorne, peut-être qu'elle va perdre un peu de son poids, et plus encourager le Verseau. On peut en déduire qu'entre le 5 mai et le 11 mai, donc les périodes que je vous ai données de stabilisation, en fin de compte, de cette planète, on peut nous demander d'être en suspense, on nous demande d'être en suspense, une récompense de calendrier, puisque Saturne stationnaire, quand reprendre nos activités, puisque si Saturne siège ainsi, c'est qu'un travail semble ne pas encore bien être fini ou hésitant, ou encore pour valider. Et valider quoi, à votre avis? Eh bien, la reprise que nous souhaitons tous entre le 5 et le 11 mai. Pourquoi cette hésitation? Le 5 nous fera avancer avec le 5 mai, nous fera avancer avec de strictes recommandations qui vous seront validées et donc acceptées le 11 mai. Donc je me base, moi, sur les degrés d'avancée et de stagnation et de rétrogradation de Saturne. Voilà, ce qui est la planète la plus importante en ce moment, à mon avis. Voilà, malgré tous les autres aspects, hein, bien sûr qu'il est colore. Car rétrograde, trigone Jupiter pour l'exécutif. Donc beaucoup d'espoir pour cet environ 5 mai, voire 11 mai, mais je tenais à vous expliquer pourquoi, même si c'est un peu long pour certains, mais je tiens compte de tout le monde et des néophytes, hein, bien sûr. Saturne aura besoin de ce temps pour donner le plus grand sérieux à la recherche, car beaucoup le savent. Le Verseau est une énergie, voilà, de chercheurs, et sera peut-être le fruit de l'espoir que nous aurons nourri dès l'entrée de Soleil en Taureau. Rappelle que Mercure également, hein, dès le 28 avril en Taureau, ça c'est important. J'ai envie de lancer cette idée qu'entre le 28 avril et le 11 mai, un pas de géant sera accompli grâce au pouvoir de la pleine lune dès le 8 avril, qui va faire son chemin et qui devra parcourir cet espace de temps jusqu'au 28 avril. Et pas sans barrage ou larmes, voilà, malheureusement, voilà. Mais avec, pour beaucoup d'autres, c'est un espoir qui doit vous faire espérer dès maintenant. Pour la plus grande majorité de nous tous, j'en suis sûre. Et n'oublions pas, plein de bons aspects qui sont là, enfin, qui viennent soutenir la plupart d'entre vous. Vénus, ça agite énormément, peut vous y aider en secteur 3, agréable, que représente nos Gémeaux, et le Gémeaux qui donne l'énergie, donc à tous les signes, hein, c'est les énergies du Gémeaux, je ne parle pas parler d'un signe en particulier, voilà, et vous aider dans ces secteurs agréables qui représentent ce secteur 3, et de toute façon, être positif offre de l'immunité. Allez, nous allons dériver des maisons et donc ouvrir certains horizons. Si je considère et que je fais le thème de Madame Saturne qui vient me voir ou m'appelle, voilà, elle me dit, voilà, je suis en Verseau, alors je m'autorise à la nommer maison 1 par le jeu donc des dérivations. Là est également le secret des roues astrales tarologiques et une technique mateuse et non conventionnelle, et pourquoi pas, mais encore une fois, tous les coups sont permis, moi je suis désolée, voilà, on verra bien. Donc, Saturne est placé en Verseau, nous l'avons bien compris, et dans la maison 11, là, pour 3 mois. Cette maison nous donne espoir, c'est la maison des projets, des amis, la maison 11, et puis également voilà, cette amitié du Verseau également. Mais surtout de cette maison 11, c'est la maison des projets, des amis, des aides, du collectif, de l'émancipation, et donc de l'hémisphère collectif, oui, mais de l'extraversion. Saturne est l'énergie de l'intégrité. Comment vous dire, mieux vous l'expliquer, du collectif,
oui, on va dire de l'hémisphère collectif, mais oui, aussi qui est dans cette maison de l'extraversion. Saturne est l'énergie de l'intégrité, la responsabilité de chacun, ça vous parle? Bien que carré avec Uranus, naturellement. En taureau, et de quoi couper un thème en deux. D'un côté, on conserve conservateur avec Saturne qui nous oblige à garder certaines façons de penser et d'aller doucement quant au changement non réfléchi et en dissonance avec Uranus en taureau, où peut-être là également se trouve la solution, mais peut-être trop révolutionnaire encore pour certains vaccins ou tests ou divisions pour savoir qui reprendra ou qui ne reprendra pas quand pour les confinements, et ça va couper le monde en deux. Voilà, vous voyez, pas simple, et si on développe, on écrit un pavé vraiment. Alors passons. Mais vous vous entendrez, il faut que vous entendiez parler de ces dissonances lors de ces discussions bien animées sur les réseaux et dans les médias. Ça, c'est du certain. Hein. On va y avoir droit à plusieurs heures par jour. J'espère que vous ne faites pas que ça quand même. Hein. Écoutez, j'aimerais réunir sur ma maison Saturne des tas d'aspects. Donc, elle est en maison 1. Donc, par logique que le Capricorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous l'aurez compris. Donc, le Capricorne, maison 12, la maison de l'ombre et de ce qui s'y cache. Le Capricorne est fait pour vivre vieux, car très résistant, et peut grimper des montagnes sans s'épuiser. Donc, elle représente bien les personnes âgées également. Voilà, Saturne, Capricorne. Bien, nous sommes en pleine conjonction. Donc, je vais vous les montrer tout à l'heure, Jupiter et Pluton en Capricorne. Ce Pluton qui nous dit « je vais détruire » pour reconstruire ensuite, et une fois habitué, vous en porterez mieux. Oui, Jupiter va l'aider, car Jupiter sait amplifier, multiplier, valider. Cette maison 12 nous parle de prison, de pitot, de perte, de désespoir parfois, mais aussi de guérison prévue. Car seconde maison à regarder dès que l'on fait une roue de tarologie. Pour la santé, on regarde les maisons 6 ou 12 et pour le psychisme 8. Alors ça, c'est dans les roues de tarologie. Du reste, quand vous m'appelez, je fais une roue en général. Hein. Bien, en plus de votre thème astrologique et numérologique parfois. D'autre part, la nouvelle lune du 8 avril, en balance, est au carré du Capricorne. Voilà. Et la lune, comme dans beaucoup d'oracles, tarot également, dans l'astrologie, nous parle entre autres de la famille, de la mère. Donc, j'ai envie de montrer le combat, là, la carte du combat, où c'est vraiment le symbole de Mars avec ce rond et cette flèche, vous voyez. Alors, l'arbre, tenez, les ancêtres, voilà. La mère, entre autres, la famille de la mère. Et donc, mère donne naissance à une famille. Et tous deviendront un jour, il faut l'espérer, du reste des personnes âgées. Donc, il faut s'attendre dans la maison 12, en Capricorne, voilà, vis-à-vis donc de Saturne en maison 1, en Verseau, à des pertes dues à cette maison 12, des personnes âgées, qui sont au carré de la pleine lune en Balance. Bien sûr, c'est la 18e carte du tarot de Marseille et les EHPAD en sont les tristes témoins. Et EHPAD, pardon. Bien sûr, c'est à prévoir, mais l'expliquer nous aidera plus à comprendre que du reste confiné, comme on nous le demande, pourra éviter à trop de familles d'être endeuillées. Surtout avec encore des pertes des êtres que nous aimons tous, car sans elles, nous perdons nos repères. Nous les aimons tant. C'est une prière qu'il faut adresser à qui vous plaira de garder nos petites personnes âgées le plus longtemps possible en vie. Nous les aimons très fort et c'est pour cela
qu'on doit rester confiné. Et c'est pour cela qu'elles aussi doivent nous disputer, nous dire, dis donc toi, parce qu'elles savent et qu'elles ont la sagesse. Voilà, un passage sera difficile en avril pour tout le monde, dès que le 8 avril sera plus marquant de la nouvelle lune. Mais n'oublions pas, on se redirige ensuite vers une bonne issue. Soyons tout à fait attentifs et surtout sérieux, et on doit bien attendre le paroxysme, il n'y a pas de problème. Je souligne donc que Saturne, maison 1, est donc en conjonction avec Mars, qui également, donc en maison 1, si je considère que Madame Saturne vient me voir, elle est en maison 1. Attention, car l'énergie déployée chez nous tous, mais en bien ou moins bien. Bon, réponse dans chaque thème individuel. Mais ce Mars peut se mettre en colère et devenir trop impulsif. Car Mars, en ce moment, est donc, vous savez, également en conjonction avec Saturne chez le Verseau. Voilà, et ça a été trop longtemps contenu, trop impulsif. Voilà, se mettre trop en colère, après il faut que ça sorte, ça bouille et ça pète. Encore une fois, restez raisonnable en tout. De plus, personne n'est à l'abri de vol ou de destruction, car le Capricorne, pas très bien disposé quant à être maison 12 de cette conjonction Mars-Saturne en Verseau. Rappelons que nous avons dérivé et que notre maison 11 du Verseau est devenue la maison 1. Et donc la conjonction Jupiter-Pluton en maison 12. Vol, prison, perte, vandalisme, avec Mars en 1. Et tout ce rayonnement un peu sombre, il faut le dire, car Verseau au carré, encore une fois, de Taureau, avec Uranus. En résumé, il faut certaines explications pour les connaisseurs, mais également pour vous tous. Alors, on fait attention au vol et agressivité de toutes parts. Restez tranquille et respirez les personnes un peu trop énervées, excusez-moi, je vous en supplie. Voilà, c'est un fouillis mes cartes, mais voilà, mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Parce que ce qui était prévu, c'est que je vous dessine au fur et à mesure sur différentes, voyez, avec... bon, non, ça sera pas un autre jour. Je prévois toujours des tas de cartes. Il y en a plein, vous voyez, puis finalement, mais pas forcément. Neptune, voilà. Dans mon poisson, avec toutes ces illusions. Voilà, les illusions de Neptune. Voilà, calmez le jeu donc, et protégez-vous. En ce moment, c'est vraiment l'essentiel. Fermez bien vos portes et surveillez votre langage, tout ce qui va avec âge, vos bagages. Voilà, restez sur votre rivage et surtout, fermez bien votre garage. Ça, c'est important. Et ne vous mettez pas en rage. Voilà, allez, c'est fini pour l'âge, oui. Désolée pour l'âge. Je ne vais pas m'étendre sur chaque conjonction et aspect, car je vous assure qu'il faudrait une vidéo par planète. Moi, j'adore ça. Bon, pas ce qui se passe actuellement. Mais bien que, ça en dit long, on va en sortir, vous allez voir. De toute façon, c'est pas à moi de le dire. Voilà, on le sait déjà. Mais elles bougent, les planètes, et le temps passe. J'espère que je vous ai dit le principal, et surtout, certains moments redoutables, certes, mais également ces bonnes périodes qui doivent vous porter. Vénus, où est ma belle Vénus? Là. Et mon Gémeaux, on montre bien le Gémeaux. Voilà. Voilà, troisième maison, là je reviens, comme si je partais de mon bélier, en maison 1, 1, 2, 3. Voilà, Vénus va nous aider assurément, car bien inspecté en maison 3. Peut-être faire 2-3 dérivations là très vite. Alors, en maison 3 du Gémeaux. Vénus trigone avec Verseau. On l'a déjà vu. Là, je laisse mes carrés parce que ça, on ne peut pas les oublier. Donc, ça c'est superbe. Un trigone, c'est toujours très bon. Alors, bien, après, je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, parce que là, je n'arrive plus du tout. Je m'en pardon. Alors donc, l'amitié, l'entraide,
l'espoir, et puis du Verseau, et puis toutes les bonnes choses de Vénus, bien sûr, l'amour et l'argent. Voilà. Bon, nous devons nous servir de Vénus pour exister d'une jolie façon, sans vouloir écraser les autres par des choses de votre vie non assumées ou se méfier de faux compliments au carré de Neptune et voir illusion ou mensonge en tout. Je n'ai pas le temps de parler des amours, mais c'est vrai que, attention, on peut fréquenter que légèrement, mais ne vous faites pas avoir non plus. Hein, et il faut être raisonnable. Voilà, avec Neptune, on prend son temps, c'est un peu flou ce qui s'y passe. C'est excellent. Hein, ben, les réseaux également, les rencontres en amour par Internet, voilà, les couples, et puis s'amuser. Hein, dans le couple, on peut faire de tas de choses en couple, et puis il y a des couples extrêmement super main dans la main, d'accord? Alors, nous devons nous servir de Vénus pour exister d'une belle façon, sans vouloir toujours, voilà, des faux compliments, voilà, par carré avec Neptune, hein, et voir illusion ou mensonge en tout. Mais c'était une aparté, hein, car cela vaudrait en plus sur des aspects, faudrait une vidéo spéciale, et ce serait des aspects personnels. Pour des mal-être en vous, peut-être, que vous me confiez souvent, hein, par appel. Voilà. Évitez tout de même la désillusion. Voilà. En vous berçant de fausses illusions. Voilà. Je pense qu'il faut se tenir la carte de l'intuition. Servez-vous de votre intuition. Ça va être excellente, surtout pour beaucoup. Hein. Quoi qu'il en soit, servez-vous également de Vénus en Trigone avec Verseau pour distribuer de l'amour d'une sincère façon. Et ce sera immense comme bonheur dans cette grande confusion qui ne fait que commencer pour 2020 et 2021. Sans doute, politiquement parlant, une vidéo spéciale Vénus en Gémeaux mériterait d'être faite, car Gémeaux, double face, bien sûr, dans sa description astrologique, mais carré Neptune, illusion, je vous souhaite simplement de tout mon cœur d'être du bon côté et de fuir. Si vous n'êtes pas sûr d'une personne, protégez-vous. Pas qu'il y ait bobo à votre cœur. Hein. Et se protéger, eh bien, c'est se protéger les autres. Hein. Quand on a le moral, voilà. Je m'adresse donc à tous les signes. Et double face chez tout le monde signifie qu'il y en a une de très belle. Voilà. Bien sûr. Usez-en avec cette belle énergie vénusienne qui, pour le coup, devient la maison 5 du Verseau. Si on part du Verseau, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, Trigone, la joie, les enfants, l'amour, la création et récréation, jeux, activités. Cette maison 5 est attachée en Lion, si on part du Bélier. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est pas 2, 3 soleils, mais si 1, 2, 3, 4, 5 soleils est attaché en Lion en partant du Bélier, éclairé donc avec son astre qui est le Soleil. Voilà, c'est l'astre, c'est pas une planète, hein, il y a une planète, mais Lune est un satellite et ils s'appellent les luminaires. Voilà, le Soleil, la Lune sont des luminaires. Voilà, le Soleil est un astre et la Lune est un satellite puisqu'elle tourne autour de la Terre, bien sûr. Donc voilà. Eh bien oui, éclairé de son astre qu'est le soleil, en plus en maître en Lion. N'oubliez pas, donc la maison 5 est très importante et très agréable, et justement, elle se trouve en maison 5 de Saturne. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je vous dis que ce soleil, ça sera très agréable, ça va vous éclairer pour cette Vénus en maison 3. Je sais que vous allez tous me comprendre, même si vous ne faites pas d'astrologie, quant aux autres vont suivre comme ça. Il y en a pour tout le monde. Mais je reste à peu près modérée, enfin, j'espère. Là, je me fais un compliment. Non, j'espère être modérée. Voilà, je me connais, voilà. N'oublions donc pas votre volonté et vos accomplissements. Vénus, hein, et même en argent, et pourquoi pas. Vous en serez tous gratifiés. Que tous les artistes, que tous les signes confondus, et selon leur thème natal, se servent de ce bel aspect pour vous
pour nous pondre des nouveautés artistiques sur les différentes scènes, ou dans les galeries qui seront les bienvenues, ou dans les défilés de mannequins, enfin je ne sais pas, il y a tellement de choses. Voilà, les écrivains, et alors les écrivains, Mercure, maître de... Bon, allez. Donc on pense tous très fort à cette période de la seconde semaine de mai, en essayant de tirer nos désirs vers la première semaine. Voilà, je reprends ma lune en taureau. Ma lune est partie, j'ai paumé ma lune. Elle est pas mal celle-là, je la retrouverai bien un de ces jours. Bon, eh bien de toute façon, on va prendre quand même le taureau dans les mains. Voilà. Alors, cette seconde de mai, on essaie d'en tirer nos désirs vers la première semaine de mai. Vaccin, test, déconfinement. Et je vous l'expliquais avec les dates de Saturne, les degrés tout à l'heure de Saturne, et avoir changé. Et tout devient plus beau en nous allégeant. Pour grimper des montagnes, alléger votre sac à dos, ce sera plus simple. Et débarrassez-vous du superflu. Bref, à développer encore et encore. Et sachez qu'en analysant la planète influençable quelque part, qui influence le monde, c'est encore mieux pour un thème personnel pour chacun de vous. Les énergies, ils sont clairs et cela aide pour trouver les bonnes périodes où il faut se mouvoir d'une jolie façon pour votre réussite personnelle, quand trouver du travail, l'amour, déménagement, est-ce que je vais faire ça cette année, ou s'il vaut mieux que j'attende 3 mois. Voilà, ça c'est vrai qu'on voit bien, avec un tirage dessus par les cartes, ça nous fait deux notions et l'un valide l'autre. Mais là, je n'ai pas votre thème et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. N'oubliez pas, quand vous me joignez, de m'indiquer votre heure, date et lieu de naissance. Et souvent, également, quand vous rencontrez quelqu'un, là, avec Neptune, dire, tout le monde va le savoir, hein, maintenant. Ah t'es du matin, toi, t'es bien courageux. Et on va vous répondre, pas du tout. Tu es né à quelle heure? À 11h du soir. Ah d'accord, 23h. Après les crêpes, en Bretagne. Hein, mais c'est tout mimi, ça. Eh ben oui. Eh ben voilà. C'est cela. C'est tout à fait cela. Donc, vous aurez l'heure. Voilà, déjà, vous aurez... Alors, pas aller fouiner ce qui se passe dans le thème des gens. Ça, je n'aime pas ça, mais voir s'il y a une correspondance avec vous, puis si on peut faire un petit bout de chemin ensemble. D'accord? Donc, je vous quitte là, en espérant vous poster bientôt une vidéo courte, cette fois-là, pour le confinement et tous ceux que nous aidons à le respecter. Je vais essayer de fournir ma page Facebook avec de petites capsules. Oui, mais je n'ose plus promettre maintenant, parce qu'il y en a qui me connaissent, il y a quelques-uns qui me connaissent, qui vont me dire, mais Edwige. Voilà, sur Edwige Voyance, Facebook Edwige Voyance. Avant de vous dire à très vite, pardon de mes annonces Mercure rétrograde du début de l'année, parce que là, elles ont été un petit peu horribles. Mercure, il s'est barré, je ne trouve pas Mercure. Bon, voilà, on va prendre... regardez, on va prendre celle-ci, elle est belle. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu raide sur les annonces de Mercure rétrograde au début d'année dans tous les signes. Hein, de remettre les voyages, contrats, signatures et mariages, cérémonies en retard. Vous vous rappelez les balances, je vous ai mis que votre robe de mariée allait tomber. La grosse meringue allait tomber par terre, vous allez vous retrouver en string blanc, ou le curé va arriver en retard, ainsi de suite, ou vous aurez grossi du doigt, la bague passera pas. Bon, ben voilà. Oui, je n'osais pas, je n'osais pas. Mais tout sera rattrapable. Merci à vous toutes et tous. Ensemble, on se souhaite le meilleur, mais on va prendre quand même la petite Vénus pour nous quitter en Gémeaux. Voilà. Allez, on va attraper le signe des Gémeaux dans nos mains. Voilà. Et puis le Verseau. On va prendre le Verseau pour le collectif. Et puis le Taureau, qui nous apporte une belle nouvelle. Voilà. D'accord? Merci à vous. Et tous ensemble, on se souhaite le meilleur. Et à très vite chez vous. Faites ce qu'il vous plaît surtout. Hein, on en reparlera. On ne va pas vous dire si vous devez lire La Peste de Camus ou Proust pendant les 45 jours. Oui, 45 jours, oui. Moi, j'ai rien dit. Mais l'amour ne se limite pas à sa doctrine. L'amitié et l'entraide sont sacrés et nous tous ne devons pas l'oublier. Très, vraiment
chaleureusement. Mais à vous tous, et merci de votre abonnement et de vos likes, parce que vraiment, ce n'est pas fait comme vous le voulez. Ben, c'est du travail, et puis on y met tout notre cœur. Bye bye. Bye bye.